Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, paracha de Bo. Question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette paracha? Enfin, particulier. De nouveau, on va dire ça comme ça. De nouvelles clés. Oui, entre autres. Le nom de la paracha, avec la Gematria, nous dit que. Avec la Gematria, paracha nous dit le nombre de plaies qu'il va y avoir. Ah oui, mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha également? Qu'est-ce que le peuple d'Israël reçoit pour la première fois? Un peu de liberté. Non. J'espère que Un ordre direct de Dieu, avec le korban et tout ça, le korbanat. Oui, mais non. C'est-à-dire, oui, ils ont reçu des mitzvot, mais Corban Pessar, c'est pas la première. Quelle est la première mitzvah? Les linteaux, Les linteaux. peindre les linteaux avec le sang. Ah, c'est pas, Non, non, ça, c'est pas, c'est c'est pas là, ça, c'est oui. après. Ça, c'est plus tard. Oui, Une mitzvah qu'ils ont reçue. Si vous n'avez pas étudié la paracha, que vous n'êtes pas truc, je ne suis pas trop sûr que vous trouverez. C'est l'agneau de mettre l'agneau. Non, ça c'est Corban Pessar. Mais non. Non, c'est la seconde mitzvah qu'on rentre dans la paracha. Bon, bah, je te laisse dire. Est-ce que, si je vous dis Kiddush HaChodesh, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, parce que c'était le premier, ils ont commencé le premier mois de l'année. C'est ça, c'est la mitzvah de sanctifier le mois. Donc, c'était le mois. En gros, la mitzvah de Rosh C'est Chodesh. ça, parce que d'après la Torah, d'ailleurs, le premier mois c'est Nissan. C'est ça. Bien que le Nissan, le mot Nissan est venu plus tard, mais c'est le premier mois. Maintenant, je vais vous poser une question. Si vous étiez Dieu, quelle est la première mitzvah que vous auriez donnée au peuple juif, en tant que peuple? Bah, en vrai, Rosh Chodesh, le compte des mois. Pourquoi? Parce que faut avoir, comment dire, faut avoir un Pas seder. toutes les mitzvahs dépendent de ça. Oui, mais. Je veux dire, a priori, quelle est la mitzvah, le style de mitzvah que tu aurais donné, on va dire? Les mitzvahs de après avant de manger. Quoi? Avant de manger. Les brachot, tu veux dire. C'est pas une mitzvah d'Orah déjà. A priori, on aurait donné des choses. Moi, en tout cas, j'aurais donné une mitzvah, une des mitzvahs, on va dire, qui va distinguer le peuple juif. Comme Shabbat, Tfilin, ou même Korban Pessah. Oui. Mais, pour une certaine raison, Akadosh Baruch Hu a décidé que non, la mitzvah de Kiddush HaChodesh, ça va être la première mitzvah que le peuple juif va recevoir. Ok? Donc la question qui se pose, pourquoi? Pourquoi Je veux dire, il y a plusieurs questions qui vont se poser. Donc déjà, pourquoi la mitzvah de Kiddush HaChodesh est la première mitzvah que Akadosh Baruch Hu va donner au peuple juif? De manière plus générale, pourquoi donner la mitzvah maintenant? Ça veut dire du coup, comme la mitzvah était donnée le jour de Rosh Chodesh, donc elle a été donnée 2 semaines avant la sortie d'Égypte. Pourquoi la donner maintenant? Je veux dire, a priori, on sait que ça va être à côté dans 2 semaines, fait dans le 10e jour du mois, on va dire. Il dit comme ça, préparer le Korban Pessah, par exemple, déjà de vermouge. À partir de maintenant, compte 10 jours, fait après le Korban Pessah. Donc la même mitzvah qui nous Chodesh, je veux dire, on aurait pu la donner plus tard. Ça n'aurait pas changé grand chose a priori. Donc pourquoi maintenant? Autre chose. On sait que ce mois-ci, ça va être le Rosh Chodashim. Okay? Ça va être le premier mois de tous les mois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce mois-ci? Pourquoi vous pouvez décider que ce mois-ci sera le premier? C'est le premier que Dieu donne comme Oui, le mais- décompte. Mais pourquoi? Le décompte des mois. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi dire que voilà, ce mois-ci sera considéré comme le premier mois de l'année et c'est à partir de celui-ci vous compterez les années. Surtout qu'on sait, on voit bien de nos jours, le mois qu'on utilise pour compter les années, c'est pas le mois de Nissan. Si on prend si on prend les mois de la Torah, on prend le 7e mois qui est Tishrei. Donc même ça, il y a le seul endroit où on utilise le mois de Nissan pour compter les années, c'est dans le Tanakh. Après ça, c'est plus trop le cas. Donc c'est une question qui se pose. Ok? On a compris la question? Enfin, les questions du coup. Donc, d'abord, on va regarder le premier ménage qui arrive sur Raphaël, ok?
Donc, voilà, donc, וכן בצאת ישראל, ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ואתם לא תצאו, הם בבתיהם, והוא הורג את אויביהם. Ok, donc là on parle de la Makat Bechorot. הקדוש ברוך הוא a donné l'ordre aux Bnei Israël de ne pas sortir de la maison, parce que s'ils sortent, ils vont subir la Makat aussi. Donc, הקדוש ברוך הוא dit, restez chez vous, et je m'occupe du reste. מה בעבר השם לגוף את מצרים, הקדוש כתוב, עם כלבי, אין עם כלבי יקום, לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל ועשיתי לכם ניסים בחודש הזה, אף אתם עשו אותו ראש חודש, שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים. Ok, donc, là, la phrase clé, c'est la dernière phrase, ok, donc on dit que c'est pour toi. Akadosh Baruch Hu a dit, je vous ai fait des miracles ce mois-ci, donc de même, vous ferez ce mois-ci, vous le ferez en tant que premier des mois. Ok, donc là, nous dit le Midrash, comme en Nissan, il y a eu les Nissim, ok, il y a eu le Makat Bechorot et les Nissim d'Israël, alors il a été décidé que ce mois-ci sera le premier des mois. Ok, donc pourquoi? Parce qu'au final, si je fais en faisant à travers ça, ben, je me souviens de tous les miracles qu'on nous a fait, et entre autres, et du coup, par ce fait, je vais venir le remercier. Parce que je viens parce que comme on dit dans la Gada, si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas libérés, on serait toujours esclaves. Ok? Donc, selon le Midrash, c'est aussi celui-ci, c'est que le mois de Nissan, c'est le premier des mois, parce que, comme ça, on se souvient de ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait et qu'on le remercie. Okay. Le deuxième Midrash, ok, lui, il va nous donner un exemple. Le exemple, il est noté. Donc, on va faire l'exemple avec un roi qui a un fils qui est né. Et du coup, le jour de son naissance, il a décrété un jour de fête. Okay. Maintenant, ce même fils, il a été fait prisonnier, et il a été prisonnier pendant longtemps. Et après une longue période, ce fils a été libéré, et le roi a décidé que le jour de sa libération, ce sera le jour de sa, on va dire, renaissance. Ok? Car, עד שלא ירדו ישראל למצרים, היו מונים לשירות, נשארו ונשתרדו שם. Donc, nous dit le Midrash, de même, les Bnei Israël, comment ils comptaient les années? Ben, ils comptaient à partir du moment où ils ont commencé l'esclavage. On va dire, si l'esclavage a commencé, on va dire, le 9 qui se lève, ben le 9 qui se lève, pour eux, ce sera le premier jour de l'année. Asalem Akadosh Baruch Hu Nisim, Venivdu, Venivdu, donc Akadosh Baruch Hu leur a fait des miracles, ils ont été libérés, Itrilou, et Monin la Chodashim, chez Doma, Chodesh Adar Rosh Chodashim. Mais maintenant, du coup, comme on a été libéré en mois de Nissan, et ben on va utiliser le même principe pour se remémorer qu'aujourd'hui, ce mois-ci, on est sorti d'Égypte. Et ben on a décrété que ce mois-ci sera le premier de l'année. Ok? Donc ça va sur la même ligne que le Midrash précédent, qui nous dit que justement la raison pour laquelle le mois de Nissan a été considéré comme et le premier mois de l'année, c'est parce que la renaissance, entre guillemets, c'est notre, en gros, on est de nouveau né, et du coup, pour se remémorer ça, on va le décréter en tant que jour de l'année. Maintenant, pourquoi on va considérer ça comme une renaissance? Ben, c'est très simple. Avant que l'esclavage commence, est-ce qu'on était un peuple? Non. On était juste une belle et grande famille. Okay. On a obtenu le statut de peuple. Comment il est libéré? On a été libéré. Donc, de ce fait, on va dire, oui, on a été rené, on a Reconnu. Non, on est né à nouveau. Ok.
Et du coup, à partir de ce moment-là, justement, le peuple juif, enfin, le peuple d'Israël, commence à prendre sa place dans le monde et dans l'histoire. Ok, avec la Matan Torah, la conquête d'Israël, la Beth Amikdash, et ainsi de suite. Bon, on va dire, sans cela, ça n'aurait pas été le cas. Du coup, c'est vraiment une naissance à part entière. C'est le jour de notre anniversaire, en quelque sorte. Ok? C'est ce que vient de dire le Midrash. Le troisième Midrash, il va être un peu différent. On ne va pas le lire, mais comme ça je vais l'expliquer. On va donner un exemple ça va être aussi un exemple avec un roi. C'est quoi? C'est. En gros, on va parler l'exemple du Midrash, c'est un duc que le peuple l'a élu en tant que roi. Ok? Et que du coup, pour fêter ça, le duc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé toutes les dettes, il a annulé tous les contrats. Tous les prêts, toutes les taxes, tout, il a annulé pour ce jour-là. Et toutes les dettes que les gens avaient, alors il les a annulées. Alors on dit que c'est toujours qu'il a fait la même chose avec les d'Israël. C'est-à-dire qu'il a annulé leurs dettes, et il a annulé leurs dettes, c'est quoi? C'est. Il a annulé leurs dettes, en gros, il les a fait sortir d'Égypte avec une grande fortune. Il a annulé tous les contrats d'esclavage, il les a fait sortir d'Égypte. Donc, oui, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, bien que on va dire les 2 premiers mois, c'était plus vis-à-vis de nous. Okay, les 2 premiers midrashim, on te dit que le premier mois, c'est le premier mois de l'année parce que c'est pour nous, ou parce qu'on est né à de nouveau, ou parce que c'est pour nous remémorer ce que nous a fait et du coup le remercier. Mais son Mishnah, ça va plus du point de vue d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui pour nous remercier, parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte? On a reçu Akadosh Baruch Hu en tant que roi. On est d'accord? On a reçu le rôle Malchut Shamayim. Et maintenant, Torah, on le Kabbalat Mitzvot. Et donc, Akadosh Baruch Hu qui vient, entre guillemets, pour nous remercier, eh bien, il a décrété, pour que lui se souvienne en quelque sorte, il va décréter que ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Pour se commémorer que voilà, c'est le jour où vous m'avez choisi en tant que roi, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Ok? Et de même, et ça va être aussi également justement, ça va également être le mois où on va compter les années de royauté d'Akadosh Baruch Hu. Ok? D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle la Mishnah en Rosh Hashanah, la première, nous dit que Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim. Et donc c'est le premier jour de l'année pour compter leur royauté. Ok? Donc même si il est devenu roi en Hadar, à Nissan arrive, on considère qu'il a eu un an de règne. Ok? Ça se trouve, le Midrash, c'est l'origine de cette halakha. Ok, donc on a plus ou moins compris qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Nissan, c'est le jour où on est sorti d'Égypte. Du coup, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce mois-ci sera le premier des mois parce que pour se commémorer des événements et pour qu'on le remercie, pour que lui-même, c'est pour qu'il vienne nous remercier de l'avoir choisi en tant que roi. Ok. Bon, on a compris qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mois-ci. Mais ça reste toujours pas très clair qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette mitzvah pour que ce soit la première mitzvah à être donnée. Ok, c'est-à-dire, on a compris qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mois de Nissan, pourquoi ce mois-ci a été décrété comme le premier mois de l'année, et pourquoi on l'a donné d'Afka maintenant? Parce que c'est le mois où on va sortir d'Égypte, on a décidé de sortir d'Égypte, de recevoir du en tant que roi, donc je comprends qu'on l'a fait maintenant. Mais ça explique toujours pas pourquoi cette mitzvah-là. Alors, si on parle d'un contexte, on aurait pu donner d'abord Korban Pessah, et on va dire rétroactivement, voilà, ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Qu'est-ce qu'il y a de spécial exactement? Pourquoi cette mitzvah-là?
Alors, le Midrash Kavdalet, ok, donc ligne 22, ok, il va nous expliquer quelque chose de très important. Il va nous dire que, pardon, on va comme ça. Le Midrash il nous rapporte une marloquette qui est entre les Tanaïm sur, à l'époque, on faisait le Kiddush HaChodesh, quelle était la bracha? Ok, donc il y en a un qui dit que c'est Baruch Mechadesh Chodashim, ok, donc comme la bracha, comme on dit par exemple dans le Kiddush Levana, de nos jours. Et il y en a qui disent qu'il fallait dire Baruch Mekadesh Chodashim, ok, donc là, si je traduis littéralement, c'est béni soit celui qui renouvelle les mois. Son avis, c'est béni soit celui qui sanctifie les mois. Ok? Et il y a le troisième avis qui dit Baruch Mekadesh Israël, celui qui sanctifie Israël. Ok? Donc il faut comprendre la chose. Donc pourquoi justement donc on va expliquer le troisième avis surtout. Pourquoi quel rapport avec le Kiddush HaChodesh et le Mekadesh Israël? Quel est le lien? On va dire parce qu'au final, si Israël il ne sanctifie pas parce que si Israël ne sanctifie pas le mois, ben, il ne s'est rien passé en fait, selon cet avis-là. Pourquoi? Parce qu'au final, on te dit que Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés, ok? Vatem Kedoshim, Vatem tous les âmes, ok? Donc on sera son peuple, Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Et à travers cette sainteté qu'on a reçue, alors nous on a reçu la possibilité, là, on va dire la force, de sanctifier les choses. Parce qu'au final, tous les ustensiles du Mikdash, ben, ils ne sont pas saints d'eux-mêmes. C'est nous qui les sanctifions. Ok? Et comment ça se passe? On a reçu ce potentiel-là de sanctifier les choses. Ok. Maintenant, il y a des choses qui sont saintes par elles-mêmes, qui sont saintes par elles-mêmes, qui sont kedushim par eux-mêmes. Comme Asfer Torah? Non. Il n'est pas saint par sa nature. Ah, il est saint, ok. Parce qu'on a écrit dessus. Et à cause du Modo Kadosh Baruch Hu. Mais il est. Hein? T'as dit quoi? Non. Pas saint lui-même. On l'a sanctifié. Quelque chose qui est saint par nature, qui a une doucha par lui-même, de par sa nature. Bah, Dieu. Oui, Par Dieu. Dieu. Il m'a parlé de Dieu. Vous avez entendu parler de Big Abel? Oui. Pourquoi est-ce qu'on doit racheter le premier-né? Parce qu'il est saint par lui-même. Parce que de base, le premier-né, il devait être consacré à la Vodat Hamikdash. Parce qu'il y a en lui une certaine doucha. Donc, on le rachète. De même pour la mitzvah des Bikurim. Ok, donc Les fruits. les prémices de la récolte. Ok? Mais dans toutes ces choses-là, il y a vraiment le principe de Nedava, la chaîne, ok? Donc de don à la Kadosh Baruch Hu. Ok? Donc c'est-à-dire d'un côté, on a la chose qui est par elle-même, qui est intrinsèquement sainte, mais d'un autre côté, nous, on a une certaine action à faire. Ok? On va donner à Dieu. Oui, enfin, dans ces cas-là, on va racheter la chose, acheter de l'argent, mais c'est-à-dire il y a quand même une certaine action à faire vis-à-vis de cette doucha. Ok, mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au final, comment dire, il y a d'un côté, il y a une sainteté intrinsèque à la chose, mais d'un autre côté, nous, on vient en quelque sorte, on peut dire comme ça, compléter cette doucha. Ok, donc on va dire qu'il va être de même pour Rosh Chodesh. Le jour de Rosh Chodesh, c'est un jour qui par lui-même est saint. Ok, parce qu'au final, le renouvellement du mois, c'est une chose naturelle. Comme on se base sur la Lune, le cycle lunaire, c'est un cycle naturel, on est d'accord. On ne va pas décider qu'il va s'arrêter un jour G pour reprendre un autre. Ok? Mais quand même, on va dire cette sainteté, elle ne va pas vouloir grand-chose en quelque sorte. Si nous, on ne va pas sanctifier ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce que ça vient de dire? Comme vous le savez, le cycle lunaire se renouvelle. Okay, donc c'est le signe du renouveau. Et c'est la
possibilité, c'est la possibilité de recommencer, de reprendre à zéro et de partir à un nouveau point de départ. Donc c'est ce qu'on va te dire. Maintenant on te dit, voilà, maintenant regarde, chaque mois, tu as la possibilité de recommencer, de repartir à zéro. Tu as une nouvelle option, tu vois. Et maintenant, si moi je ne prends pas cette possibilité entre les temps, okay, donc j'ai cette possibilité, cette option de recommencer à zéro, mais que je ne la prends pas en main, est-ce que ça va valoir quelque chose? Non, répète. J'ai la possibilité, voilà. J'ai une option qui me dit, voilà, tu peux recommencer. Tu peux te renouveler. Ok? C'est quelque chose qui arrive, ok? Donc tu n'as rien fait pour que ça arrive. Ça arrive. Maintenant, toi, tu ne prends pas cette option dans tes mains. C'est du gâchis, entre guillemets. C'est du gâchis, t'as rien à faire. Certes, cette option, elle a une certaine valeur en soi. Mais si toi, tu n'agis pas sur elle, ben, elle perd une grande partie de sa valeur. Alors, il y en a une de même pour ça. C'est l'idée, en gros, qui se cache derrière ce midrash. C'est que, on a certes, on apprend ça à travers Rosh Chodesh, c'est également dans la vie de manière générale. On a des options, on a toujours des moments dans la vie où on a la possibilité de recommencer à zéro, pour se renouveler, de corriger nos erreurs, mais c'est quelque chose qui vient à toi tout seul. Tu n'as pas forcément fait quelque chose pour que ça arrive. Mais bon, si tu n'as pas fait grand chose, si toi tu ne prends pas cette option entre tes mains, Ça sert à rien. ben, tu as gâché une chance. On est d'accord? D'accord. Voilà. Avant-dernier midrash. Ok, là on va aller là. D'abord, après la Chodesh de la Chet. Ligne 35. משל למלך שהיו לו אוצרות מלאים זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות. Donc, on va donner un exemple d'un roi qui avait un grand coffre-fort avec plein de trésors, avec plein de pierres précieuses, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ok? Un peu un pixou, on va dire ça comme ça, si on met ça dans le terme de nos jours. Vayolo ben Echad, et il avait un fils. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Kozman Shaya ben Katan, Ayavu Mishamer Takol. Donc, tant que son fils était petit, ben son père il gardait tout. Okay, il laissait tout dans le coffre, et c'était sa responsabilité à lui seul. Et Gdi l'avait, Vermad al Perko. Donc maintenant le fils il a grandi et c'est devenu quelqu'un de mature, responsable et intelligent. Amar lo Avim, mon père lui dit, Kozman she'ita katan, ani hayiti meshamer et hakol. Tout le temps que tu étais petit, moi je gardais tout. Arshab, Shamad al Perkera. Maintenant que tu as grandi, que tu es devenu mature, quelqu'un sur qui on peut compter, Aré Akol Masorecha. Tout te revient. Tout est à toi maintenant. Ok? Alors, maintenant, le Midrash nous dit, car Aya Akadosh Baruch Hu, Meshamer et Akol. De même, Akadosh Baruch Hu, lui, il gardait tous ces trésors-là. Chez les Ma'avayou le Totul Moadim. Et en parlant de trésors, on parle de tout ce qui. On va parler de Kiddush HaChodesh, ouais, mais ça est également les fêtes et tout ce qui dépend de Kiddush HaChodesh. Ok? Parce que le passouk qui nous dit quoi dans Bereshit? Ayehi Meorot Barakia Hashamayim, L'Avdi Benem Ben Laila. Donc on a tous les astres qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu et qui vont nous servir à différencier entre le jour et la nuit. Et la suite, c'est qu'ils vont nous dire que Vayu Leotot Umoadim Yamim Veshane. Ces mêmes astres, ils vont nous être utiles pour les signes, les fêtes, les jours et les années. Ok, donc ces astres, ils ont un rôle. Maintenant, ce rôle, il était, on va dire, en quelque sorte, caché par Akadosh Baruch Hu, parce qu'on n'était pas encore assez, on n'était pas assez mature, on va dire ça comme ça. À partir du moment où on est sorti d'Égypte, on a obtenu cette maturité, et maintenant, Akadosh Baruch Hu dit, maintenant, ce trésor vous appartient. Et ce trésor nous appartient. Ok. Donc, déjà on apprend que tout ce principe-là de Kiddush HaChodesh, c'est pas, on va dire, Stam une mitzvah parmi d'autres, c'est un peu quelque chose, une mitzvah quand même assez fondamentale dans le judaïsme. Parce qu'au final, comme vous le savez tous, selon le Kiddush HaChodesh, les fêtes vont en dépendre. Mais ça va être également autre chose. Alors, si on te dit que déjà, à Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs pierres précieuses, des diamants, des saphirs et tout, ça veut également te dire que déjà, on va dire, ça veut dire que
chaque mois a également sa propre spécificité. Ok? Chaque mois a une particularité à lui-même. Ok? Si on va parler d'astrologie, ok, parce que même dans le judaïsme, on a ce principe de l'astrologie dans le hockey. Donc chaque mois a son propre signe astrologique. Ok? Ou également, simplement, il y a des, on va dire, certaines, si je traduis ça en de l'hébreu, ça va être de certaines lumières qui dégagent de certains mois, enfin de chaque mois une certaine lumière à lui-même qui va se propager pendant cette période-ci. Par exemple, Nissan, ça va être les lumières de la liberté. Ok? Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé en Nissan? C'est d'Égypte, donc c'est fait ça. On a par exemple Sivan, ça va être la Kdusha. Pourquoi? Parce que c'est Matan Torah. On a Tishrei, ça va être Emouna, Bitachon, Simcha. Parce qu'on a Rosh Hashanah qui est pour Sukkot. Également. Donc vous voyez, donc chaque mois a une très grande particularité où il y a on va dire une certaine sgoula comme ça qui va se dévoiler à ce moment-ci, où du coup, cette sgoula-là, du coup l'homme pourra agir de manière plus propice selon le mois. C'est-à-dire si on va dire en Nissan, ça va être beaucoup plus facile de se libérer. Ok, ça va par exemple de libérer de ses mauvaises habitudes ou ainsi de suite. En Tishrei, c'est plus facile de se renforcer dans la Emouna, dans le Bitachon B'Hashem. Ok, et ainsi de suite. Ok. Mais également, si tu comprends, donc du coup, à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends au final à quel point ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, il est immense. C'est-à-dire qu'au final, Akadosh Baruch Hu nous a donné à nous le mérite de profiter de ces mêmes lumières, ok, mais également de les diffuser dans le monde entier. Ok? Parce que justement, nous, on va dévoiler, notre but, c'est les taquets dans la main. C'est de dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et ça va être l'une de ces manières, ça va être justement de propager ces enseignements et ainsi de suite. Ok, donc ça va vraiment c'est vraiment comprendre la grandeur justement de ce cadeau que Dieu nous a fait. Ok, donc déjà on comprend un peu mieux pourquoi Davka cette mitzvah-là. Mais c'est pas tout. On a le dernier midrash. Ok, donc qu'est-ce qu'on dit sur le dernier midrash? Dans ce midrash, par rapport à une discussion qui y a eu entre les Malachim et Akadosh Baruch Hu. Ok? C'est le dernier midrash. C'est quoi cette discussion? On a les discussions les anges qui demandent à Akadosh Baruch Hu, Ribon HaOlam, maître du monde, et Matai Ataoset Tamoratot. Quand est-ce que tu feras les fêtes? Quels jours seront fixés les fêtes à venir? Amar Lahem. Donc il leur a dit Ani v'atem maskim alma she'Israël komrim u'me'arbin et hashana. Donc te dit à Akadosh Baruch Hu, enfin leur dit à Akadosh Baruch Hu, vous et moi, on fera les fêtes en fonction de ce que les Bnei Israël décideront, en fonction de leur Kiddush HaKodesh et de leur Ibour Hashana. C'est tout ce que c'est l'Ibour Hashana, ouais. Ouais, c'est le fait de rajouter le 13e mois. Comme cette année, par exemple, cette année, on appelle ça une Shana Merouberet. On va dire une année bissextile. Ok? C'est 2 fois tous les 7 ans, c'est ça? Non, c'est. Tous les 4 ans. Non. Ça, c'est en France. C'est 3 ou 4 fois sur une période de 9 ans. Si je me souviens bien. C'est 3 ou 4 fois sur une période de 9 ans, si je dis pas de bêtises. Parce que le cycle, c'est 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Okay. Je vérifie comme Nissan ça tombe, genre si tu n'es pas 13 mois, si ça tombe vers l'hiver, tu rajoutes. Oui, c'est ça, c'est en fonction des saisons. Ouais. Mais maintenant c'est un cycle, tu vois, c'est quelque chose de cavoua. Ah. À l'époque, oui, tu faisais vraiment en fonction, alors si tu vois que c'était un peu tôt pour fixer la date, tu faisais le Ibour Hashana. Donc voilà, c'est l'année bissextile. J'en étais où? Donc voilà. Donc, comme on a dit, je dit voilà, vous et moi, nous ferons les fêtes selon ce que les Bnei Israël décideront. Ok, donc on a un passage qui nous dit voici les fêtes de Dieu, des fêtes saintes. Asher Tikriou Otam et Moadam. C'est-à-dire Otam, c'est-à-dire. Alors, Asher Tikriou, c'est-à-dire c'est vous qui fixerez ces fêtes-là. C'est-à-dire quoi? Atem.
Donc un Arnouni, c'est à quoi Tikréo, nous dit Ben Bismanan, Ben Shelo Bismanan, Eni Moadot et la nous dit le Midrash, quand je vous il leur dit, même si la fête n'a pas été fixée dans le temps, dans la période dans laquelle il devait, par exemple, fait ça, où la Torah nous dit explicitement que ça va être pendant la période du printemps, ok, le Chodesh Aviv. Même si c'est pas le cas, même si c'est pas en Aviv, ben c'est pas grave. Je fais quand même ça. Pourquoi? Parce que ainsi que les Israéliens ont fixé. Donc voilà, donc, vraiment, c'est à côté de jour où il nous a donné cette possibilité, ce trésor-là qui est de Kadesh Tachodesh, de l'Herbe et Tachana. Et maintenant, tout est entre nos mains. À côté de jour il ne simplifie plus. Il nous fait confiance. Ok? Donc tout va dépendre de nous sur dans ce truc-là. Ok? Donc, la question, ça va être pourquoi? Pourquoi une telle responsabilité va nous être donnée? Alors pour cela, on va regarder on va ramener le Racharir. Ok, je ne l'ai pas ramené dans votre feuille, mais on va en parler. Ok, le Racharir, lui, il va décortiquer le terme de Moraïd. Le Racharir. Décortiquer. Tu sais pas ce que ça veut dire? Non, Racharir. Raphaël Hirsch. C'était un rave à l'époque du Rav Kook, plus ou moins, fin 19e siècle. Okay, c'était un des raves c'est lui, on va dire, qui est à l'origine, on va dire, de l'orthodoxie d'aujourd'hui, de l'orthodoxie moderne. Okay, donc qui est justement le Shilou. En gros, sa philosophie c'était Torah Derech Eretz. Ok? C'est-à-dire à l'époque où c'était pas forcément très bien vu d'aller à l'académie ou de travailler, d'étudier les matières profanes, lui il disait c'est permis. Ok? C'était un grand changement, mais c'était aussi en réponse à la. Oui, parce que c'est aussi, en réponse avec le mouvement de la Scala. Ok? Donc, c'est tout un personnage dans le terme du judaïsme moderne, le Rav Sharaj. Il a une très grande influence sur le judaïsme moderne. Donc, lui, dans son Pérouche à la Torah, il va décortiquer le terme de Moraïd. Ok? Maintenant, Moraïd, en général, dans la Torah, nos jours, c'est le terme qu'on utilise pour les fêtes. Ok? Mais on utilise ce terme dans d'autres cas. Par exemple, quand on parle du Ohel Moraïd, ok, la tente à laquelle a toujours posé voilà Moshe. Il y a un autre passage où on dit justement, on fait Nora Dedi Lechacha. Donc c'est aussi la même racine. Maintenant, il va nous dit le Racharir, le terme de Mored, son pérouche, sa racine, ça va être Yarad. Yarad, qui va dire objectif. Ou alors c'est Varad aussi, qui va dire rassemblement. Okay, donc Varad, par exemple, comme Itvaradut. Okay, donc Itvaradut, c'est qu'au final, c'est un rassemblement de gens pour une certaine raison. Donc il y a deux deux cas, on va dire ça, nous dit le Racharir. Dans le cas où on va parler d'un temps de rencontre, ok, Zman Itvaradut. Ok, mais c'est également pour fixer quand on parle de monde, on va également parler d'endroit, ok, comme le Ohel Moed. Ok, mais le point commun, c'est quoi? C'est le principe de rencontre. Ok, et au final, qu'est-ce qui se passe? Les Chadim, c'est quoi au final? C'est une période de rencontre entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ce sont certains aspects différents, mais ça va être notre. On va dire ça grossièrement parlant, c'est notre date avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Maintenant, en général, quand tu veux fixer un rendez-vous, comment ça se passe? Ça se passe d'un commun accord avec les deux parties. Ok? Tu es obligé que les deux personnes soient d'accord sur un lieu et un endroit, sur un lieu et un temps pour se rencontrer. Et évidemment, il faut se préparer de la manière adéquate. Ok? De même que tu ne vas pas te préparer de la même manière pour un job, pour un entretien de job et pour un shidour, tu ne vas pas te préparer de la même manière pour Soukot
Pessah. et Pessah et Rosh Hashanah. Ce sont trois préparations différentes. On est d'accord? Et maintenant, voici que Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité, nous a donné la chance de fixer ce rendez-vous-là. Ok? En gros, Akadosh Baruch Hu il dit, en quelque sorte, moi, je suis prêt, j'attends juste j'attends juste que tu me donnes le jour, la date et l'heure. Ok? Maintenant, pourquoi? Parce qu'au final, on est d'accord que ces dates-là, enfin ces fêtes-là, leur date a été fixée déjà dans la Torah. On dit Pessah sera le 14e jour du mois au soir. Sukkot, de même. Rosh Hashanah, le Rosh Chodesh du 7e mois. Donc ces dates-là, elles sont fixées. Donc au final, nous on fait quoi? On ne fait pas grand-chose a priori. Nous explique le Rav Shariach que certes, c'est vrai, c'est vrai que ces jours-là, que les fêtes ont déjà été fixées à un certain jour maintenant, mais il y a une différence, il y a quand même une grosse différence. C'est que si on fêtait les fêtes selon l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire, en gros, on se basait juste sur, on voit la lune, bon ben, nouveau mois, ok, et voilà. Alors, si on se basait sur les événements, sur les temps, on va dire astronomiques, ok, c'est-à-dire dans le terme de l'astronomie, sur les temps naturels, et ben, c'est comme si on disait que nous et notre divinité qui se trouve en nous, eh ben, on est kafouf, on va être sous le joug de l'ordre naturel, en quelque sorte, si on va dire ça comme ça. C'est en gros, on a nous, au-dessus de nous, qui est plus puissant que nous, on a l'ordre naturel des choses, on a la nature avec un grand N, et au-dessus, il y a Kadosh Baruch Hu. Ok? Ce serait qu'il y a l'ordre des choses. Si on se faisait comme ça. Maintenant, du fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité à nous de fixer les temps, de fixer le Rosh Chodesh, et du coup de fixer les fêtes, et bien par cela, nous montrons, déjà c'est nous qui décidons, et du coup, de ce cas-là, on montre que justement c'est faux. Nous, ça revient du coup à ce que j'ai au cours de la semaine dernière, que grâce à notre divinité, on va être au-dessus de la nature. Ok? C'est nous qui maîtrisons la nature en quelque sorte. Et ça va être également une des raisons pour laquelle, maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais on a un compte pour le compte des mois. Parce qu'au final, comment on a fixé le calendrier d'aujourd'hui? C'est grâce à la lune. Non. Ah, d'accord. Des calculs. Donc, de maintenant, tu peux voir les dates qu'il y aura dans 100 ans. Tu sauras quand on Rosh Chodesh Nissan dans 100 ans. Pourquoi? Des calculs. À cause des calculs. Parce qu'on a reçu par Massoret, c'est déjà ramené dans la Gemara, il y a un certain calcul. C'est-à-dire, je peux calculer quand est-ce que sera le prochain Rosh Chodesh. Alors, donc après, mais maintenant, il y a une particularité dans le mitzvah du Rosh Chodesh, c'est qu'il y a une mitzvah de sanctifier le mois par la vue. C'est-à-dire, comment on faisait à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où on avait le Sanhedrin, eh bien, il fallait que deux témoins viennent au Beth Amikdash, à la Lishka, et disent on a vu la nouvelle lune. Et, hein, Ça c'était c'était avant. Et évidemment, il y avait un processus de vérification pour être sûr qu'il ne mentait pas, et pour être sûr que tous les détails correspondent. Et comme ça, ils sanctifient le mois. C'est pas des torches aussi? Oui, mais ça c'était pour notifier au reste du pays. Mais il fallait déjà que le Sanhedrin décrète que aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Donc, il y a une mitzvah de l'Ekadesh Kodesh Alpi Reya, avec sa vision. Pourquoi? Justement pour montrer que c'est nous qui décidons. Parce que si on se met sur le calcul, bon, c'est juste, on vient juste confirmer que voilà, la chose est faite. Il n'y a pas vraiment, on va toujours se baser sur ça va être l'ordre astronomique des choses. Tu dis non, c'est nous qui décidons. On se base sur nous, sur notre vue. Ok? Et donc. Mais si les calculs ils sont 100% fiables. Oui, non. Utiliser les calculs pour vérifier que justement, pour être sûr que ça correspond aussi avec les témoignages. Rabban Gamliel, si je me souviens bien, il nous disait que
il utilisait les calculs aussi pour être sûr, pour confirmer les témoignages. Par contre, il y a eu une histoire qu'on m'a raconté que une fois il y a quelqu'un qui a témoigné. Et il y avait des trucs qui n'étaient pas très très clairs, mais il a dit aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que selon les calculs qu'il avait reçus, selon les calculs, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas les Kadesh ta Chodesh si tu n'avais pas les Edim qui venaient. Ok, mais si c'est 100%. Sauf si tu voyais que c'était bon, sauf si 30 jours étaient passés, donc là oui, parce qu'au final, tu es sûr que le truc. Mais en soi, si tu n'as pas les témoins qui sont venus témoigner qu'aujourd'hui la ligne s'est renouvelée, eh ben, il n'y avait pas de renouvellement du mois. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Donc déjà, on a compris pourquoi au final cette mitzvah était donnée en premier. Mais pas totalement. On va attendre encore plus. Maintenant, on va comme ça. On va apprendre de là. Maintenant, c'est vrai, est-ce que vous savez que de manière générale, c'est un truc qu'on dit souvent de nos jours, que l'homme est l'esclave du temps? Oui. Il y a une chose à laquelle tu ne peux vraiment pas échapper dans ta vie, c'est le temps. Non, on est l'esclave du temps. Ok? Maintenant, te dire à Kadosh Baruch Hu, non, tu n'es pas esclave du temps. C'est toi qui décides. Tu contrôles le temps. Maintenant, qu'est-ce qui est important de se rappeler qu'est-ce qui avait de particulier quand tu prenais cette mitzvah? Quelle était notre situation? On était esclave. Et quelle est la chose fondamentale que l'esclave n'a pas? Le temps. Le temps. Il n'a aucun contrôle sur son temps. Il travaille, c'est pas quand c'est fini, quand ça. Oui, ça si ton maître, même ton sommeil, tu ne le contrôles pas. Si ton maître sait que toujours tu vas dormir qu'une heure cette nuit, ben tu vas dormir qu'une heure cette nuit. Et ça, ça se trouve, tu ne vas même pas savoir. Ça se trouve, il a décidé de te laisser dormir. Toi, tu peux penser que c'est bon, j'ai 5 heures, 6 heures de sommeil. Au bout d'une heure, il vient te réveiller. Il n'y a rien à faire de ce que toi tu penses. Okay, donc, là, vraiment, la chose fondamentale que l'esclave n'a pas, c'est le contrôle sur son propre temps. Donc, maintenant, tu dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, sache, tu contrôles ton temps. Tu es maître de ton temps. À votre avis, qu'est-ce que ça fait à un esclave? Une personne qui toute sa vie n'a eu aucun contrôle sur son temps, tu lui dis tout à coup, tu es maître de ton temps. Mais il est heureux, mais il ne sait pas comment. C'est une joie incommensurable. Tu dis, je suis enfin maître de mes actions. Mais là, il ne sait pas comment gérer le temps, du coup, c'est ça? Non, on va pas parler de comment je gère le temps. Ça, c'est une chose, parce que même toi, tu ne sais pas gérer ton temps. Même moi, j'ai du mal à gérer mon temps. Ça, c'est un truc que tu apprends. Mais le fait est que dans le potentiel, maintenant, c'est toi qui gères ton temps. Je dis ça à un esclave qui a connu ça toute sa vie. Très heureux. Il a des larmes aux yeux. Mais il a raison, il est habitué à ce que. Ok, donc c'est sûr, c'est un long processus pour se libérer de ces gonds d'esclaves. Et tu verras qu'au final, ils n'ont même pas réussi cette génération-là. Parce que tu verras qu'à chaque fois, tu regardes dans le Sefer Bamidbar, ou même chez Mode Bamidbar, à chaque fois, à chaque fois qu'on parle de la génération qui est sortie d'Égypte, dès qu'il y a un problème, venez, on retourne en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont toujours pas libérés comme ça de cette conception qu'ils étaient esclaves. C'est pour ça que c'est l'une des raisons pour laquelle ils ne sont pas rentrés en Égypte, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Parce qu'ils ont grandi dans l'esclavage. Donc ils avaient beaucoup de mal à s'en libérer. C'est l'une des raisons pour laquelle ils ne sont pas rentrés. Parce qu'une personne qui est prisonnier de cette conception dans laquelle je suis et je resterai un esclave, ben, il ne peut pas conquérir un pays, il ne peut pas le diriger. Oui, mais pendant 40 ans, ils avaient encore la mentalité d'être esclaves. Oui. C'est beaucoup plus, mais. Ils étaient 200 ans en esclavage, dis-toi. Comment tu sors 200 ans d'esclavage par rapport à dit. Bah, dis-toi que toi, on va dire, Toi, la personne Mima, on va dire, elle avait 20 ans. À 20 ans, elle sort d'Égypte. Dis-toi que tout ce qu'elle a connu, c'est l'esclavage jusqu'à maintenant. Son père et son grand-père, et même son arrière-grand-père, esclaves. Mais 40 ans. C'est-à-dire, même les histoires sur ton grand-père et ton arrière-grand-père, il était esclave. Oui, C'est-à-dire, comment tu veux te libérer de cette conception? C'est très difficile de se libérer de cette conception que dire, je suis un homme libre. Sauf que ceux qui étaient Tu n'as pas connu.
Ceux qui étaient esclaves, du coup, après 40 ans, ça veut dire que ça y est, ils ont déjà vieilli et aiment voir leur rôle, se détruire. Tout Il y a un nouveau d'or, quoi. Non, Une nouvelle c'est génération. pour ça que c'est lui la raison pour laquelle il a eu ses 40 ans. Justement pour que la génération qui est sortie d'Égypte, qui avait entre 20 et 60 ans, eh ben, elle puisse quitter ce monde, et que la nouvelle génération, qui a grandi dans cette conception de l'homme libre, eh bien, il puisse rentrer en Israël et conquérir et diriger un son pays. Parce que quelqu'un qui est prisonnier de cette conception qu'il restera un esclave toute sa vie, il est incapable de diriger sa vie. Et même comme ça, ils ont... Encore moins un État. Ok? C'est comme ça. En gros, je te dis, tu as un homme libre, tu as le libre arbitre. Un esclave, il n'a pas de libre arbitre. Tout à coup, tu lui dis, tu as un libre arbitre, maintenant, va conquérir ce pays et dirige-le. Et jamais de la vie, il va réussir. Il est prisonnier. Il faut un temps pour se libérer de ça. C'est comme, si je prends un exemple d'aujourd'hui, les prisonniers qui étaient les prisonniers du Hamas. Ceux qui ont été libérés. Alors oui, certes, on va pas, c'est pas 40, ils n'ont pas été toute leur vie ils n'ont pas été tous 50 ans en Égypte, en esclavage, mais tu vois que même 50 jours, ça les a traumatisés à vie. Mais regarde, les gens de la joie, après 3 ans, ils ont fait un État en Israël, ils ont construit Oui, un État. mais c'est pas tous. Pas tous, bah, ça, Déjà c'est une sûr. bonne partie d'entre eux, d'entre eux, ils étaient déjà en Israël avant. Ceux qui ont fait. Tu regardes tous les Ben Gurion, Jabotinsky et tout cela, ils étaient pas nés en Europe pendant le choix. Ils étaient déjà en Israël. Certes, beaucoup sont venus en Palestine, on va dire en Israël du coup, après la guerre. Après la guerre. Oui, mais la majorité d'entre eux, enfin, tous les dirigeants de ces groupes-là, ils étaient en Israël déjà à l'époque. Ils n'ont pas vécu la guerre. Ils ont pas vécu la joie. Non. Et tu verras que beaucoup d'entre eux même, enfin, de manière générale, beaucoup de ceux qui ont vécu la guerre, ils ont un traumatisme à vie. Bah, c'est sûr. C'est-à-dire, même si, et alors je sais que, ils ont oui, eu une vie heureuse, une belle vie de famille et tout, mais tu verras qu'au final, ça a changé de manière fondamentale leur vision sur la vie. Même les réalismes d'aujourd'hui, par exemple, qui ont fait la guerre, qui racontent de Tsukeitan ou même de cette La guerre, rame. il y a des post-traumas de ouf. Oui, bon, ça c'est les post-traumas qui sont liés à la guerre surtout. Bah oui. Mais c'est pas. C'est pas bon, oui. C'est pas, j'avais ce qu'ils ont vécu là-bas. Non, c'est pas en rapport avec le cas de l'esclavage. Mais dans le cas, oui, ça a des événements comme ça qui vont te laisser une empreinte dans ta vie et qui, à vie, tu en seras influencé. Et quand tu parles d'un événement au final où tu as connu ça une bonne partie de ta vie, ben, c'est quasiment impossible de s'en libérer. C'est très difficile de s'en libérer. Donc ça, comme ce matin, il y a une des petites filles qui a été libérée. On dit qu'elle a tellement été traumatisée de base. Le père il a raconté que c'était pleine de vie comme ça, souriante, qui parlait beaucoup et tout. Quand elle a été libérée, elle chuchotait. Pourquoi? Parce que si elle parlait fort, ben, elle se faisait tabasser, elle se faisait frapper par les gars du Hamas. Alors, maintenant, hier, j'ai vu que son père, il raconte que ça s'améliorait maintenant. Elle mange comme il faut, elle parle comme il faut, mais elle reste toujours traumatisée. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours des cauchemars. Elle ne parle pas exactement comme elle parlait avant. Tu vois, donc c'est quelque chose qui va laisser une empreinte toute sa vie. Et on parle juste de 50 jours dans son cas à elle. Pour un enfant, c'est énorme. C'est sûr que c'est énorme. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle a vécu. Mais moi, là, du coup, si déjà, c'est ce qui s'est passé pour 50 jours. C'est traumatisant, alors pour 200 ans, c'est. Là où tu parles d'une personne où elle, ses parents, ses grands-parents, même ses arrière-grands-parents, Était esclave. tu vois, donc, tu sais même pas ce que c'est la notion de liberté. Ton quotidien, c'est L'esclavage. C'est ça. C'est-à-dire, tu sais pas ce que c'est. Tu choisis même pas comment t'habiller. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas de vêtements. Tu as juste une blouse déchirée dans un piètre état, mais c'est tout ce que tu as. Tu vois? Tu n'as pas le moindre libre arbitre quand tu es esclave. Donc,
demander à une génération complète de se libérer de cette conception-là pour diriger un État, bah, il s'est avéré que ce n'était pas possible. En tout cas, pas pour ces personnes-là. Mais, du coup, on revient à notre cas. Tu dis à un peuple qui n'a connu que l'esclavage, et tu leur dis vous êtes libre de vos choix, vous contrôlez votre temps. Ils ne savent pas quoi faire. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il s'est avéré que ils avaient du mal à se libérer de cette conception d'esclave. Mais à cet instant T, où Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah, comme on l'a mentionné, comme on l'a dit, ben, ils avaient probablement les larmes aux yeux. Ils débordaient de joie. Pourquoi? Parce que dire à un esclave qui s'apprête à être libéré, tu lui dis, déjà maintenant, c'était encore un esclave en quelque sorte, il était toujours en Égypte. Tu leur dis, déjà maintenant, vous êtes libre de vos choix, et bien c'est qu'est-ce que c'est le plus grand cadeau que tu puisses leur faire. Et c'est quoi la preuve? La preuve que tu vas leur donner qu'ils sont libres de leur choix, comment elle fait ça? Pourquoi? Parce que l'agneau c'est l'une des divinités égyptiennes. Tu leur dis, vous êtes libres de vos choix, pour le prouver, sacrifiez un agneau. Devant eux. Mangez-le et mettez son sang sur le linteau de vos portes. Ça revient quasiment à leur cracher sur la figure aux Égyptiens. Et l'odeur aussi, il fait exprès pas Baèche. Oui, c'est vraiment, tu le fais en public. Genre vraiment, tu le fais, t'as aucune honte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Rien du tout. Tu leur en montres qu'ils sont maîtres de leurs actions, qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est le plus grand cadeau que tu veux faire à un esclave. Donc, on a vraiment compris pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé que Mitzvah Kiddush HaKodesh, c'est la première mitzvah qui devait être donnée. Et pas Shabbat, pas Shabbat, même Korban Pessah. Pourquoi? Parce que, comme on vient d'expliquer, le Korban Pessah, il vient de prouver le principe de Kiddush HaKodesh, du libre arbitre. Ok? Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est à prendre dans les yeux de manière générale. Que rien n'est du même principe. Comme on dit qu'on a le libre arbitre, c'est l'un des principes de notre foi. Et bien, c'est que justement, t'as pas de telle chose à. C'est qui je suis, je ne peux pas changer. Non, ça n'existe pas. C'est qui tu es. C'est la personne que tu es à cet instant T, mais tu as la possibilité de changer. C'est tout le principe des Avodat HaMitot, travailler sur ses traits de caractère, sur ses valeurs. Ok? On a compris? Baruch Adonai Le'olam. Amen.